Bonjour. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire un retour sur un post que j'ai fait hier sur LinkedIn qui a tellement eu de retours des gens qui m'ont écrit, tout ça. Je me suis dit, ça répond peut-être à un besoin. C'est pour ça que je reviens sur ce sujet-là. Je te mets en contexte. Eh bien, j'écoutais un super reportage sur la nourriture méditerranéenne. Si tu me suis, tu sais que je voyage beaucoup et que la nourriture, c'est un des plaisirs de découvrir c'est quoi la nourriture de l'endroit. Puis là, je commence à en découvrir dans plusieurs pays. Puis la personne qui faisait le reportage vantait toutes les bienfaits de la cuisine méditerranéenne. Puis ça, c'est pas un secret, là. On sait que c'est toujours une cuisine qui est mise en référence. Puis là, je me suis dit, c'est drôle. Tu sais, c'est drôle. J'adhère totalement. Non seulement c'est délicieux, je crois beaucoup aux bienfaits de cette cuisine-là. Mais je suis allée à plusieurs endroits, dans le fond, qui ont la cuisine méditerranéenne, que ce soit au Maroc, que ce soit en Italie, que ce soit à plusieurs endroits. Puis ça reste que la nourriture est très différente d'une région à l'autre, alors qu'on nomme toujours la cuisine méditerranéenne. C'est sûr qu'il y a des facteurs communs. Fait que dans tous les cas, tu as des aliments tellement frais, tu as beaucoup d'olives pour avoir les polyphénols, tu as des super bons gras insaturés, mais très peu de gras saturés, tu as beaucoup d'aliments complets, tu as beaucoup de végétaux. Fait qu'il y a plusieurs choses qui se retrouvent. Mais on dirait qu'à l'entendre, il y avait d'autres choses, moi, qui ressortaient tellement de mes voyages que j'ai faits dans ces régions. Qu'est-ce qui ressort quand je pense à ces endroits-là? C'est le plaisir. Le plaisir des gens à savourer leur repas, puis souvent en bonne compagnie. C'est tellement fréquent que les gens partagent le moment du repas. Fait que ça, c'était quelque chose que, puis tu sais, que ceux qui sont tout seuls, ils ont l'air quand même de le savourer. Puis à chaque fois, je trouvais ça tellement beau. Moi, j'aime ça, les gens fiers. L'impression qu'ils ont la meilleure cuisine au monde. Ça, c'est tellement beau. Fait que le plaisir. Puis, c'était pas rare que j'entendais des gros éclats de rire dans les tables à côté de moi. Puis ça, on le sait comment que nous, les adultes, on rit pas assez. Puis que le rire est tellement important pour la santé. Fait qu'il y avait ça qui ressortait, la connexion humaine, la fierté, le plaisir de savourer et être dans l'instant présent pendant l'heure du repas. Puis là, moi, ces temps-ci, j'étudie beaucoup tout ce qui touche à la longévité, parce que c'est sûr que je suis directement concernée, j'ai 58 ans, mais aussi c'est quelque chose que j'apporte beaucoup à mes clients pour quoi faire pour allonger des années en bonne santé, parce que c'est négatif qu'est-ce que je vois autour de moi. Ce que je vois autour de moi, c'est que c'est quasiment normal d'avoir mal pendant 20 ans dans les dernières années. Puis ça, c'est pas quelque chose que je veux. Donc, pour moi, c'est vraiment possible, et surtout encore plus depuis toutes les études que je fais, qu'on peut vraiment rajeunir l'âge biologique, alors que l'âge chronologique, c'est vraiment pas important, là. En tout cas, pour moi, c'est pas important. Par contre, c'est important d'avoir un cœur qui reste jeune, des poumons qui restent jeunes, un cerveau qui reste jeune. Puis quand on regarde les populations centenaires, les facteurs les plus importants, c'est leur côté joie de vivre, leur côté positivisme, comment ils sont résilients, puis qu'ils prennent la vie du bon pied. Ils rient, oui, ils bougent toute la journée, mais personne ne fait des excès. Oui, ils ont une bonne alimentation, surtout très variée, mais rien dans l'excès. Sauf que, qu'est-ce qui ressort? C'est la connexion humaine. Ils ont un sens. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas là pour rien, qu'ils sont importants. Ils prennent le temps d'être dans l'instant présent et de partager des moments de qualité. Fait que c'était comme clair que dans les deux cas, c'est ce qui ressort autant de les Méditerranéens, de la cuisine, que pour les centenaires. Puis je me disais, si on pouvait s'inspirer, puis mettre encore plus de plaisir dans nos repas,
dans notre vie aussi. Prendre le temps de rire plus. Ça veut dire, faire plus de connexion humaine. C'est sûr que à 2, à 3, à 4, les possibilités de rire aux éclats est un peu plus élevées que toute seule si tu es en train de travailler en mangeant sur ton portable. Tu vois-tu un petit peu où ce que je veux en venir? Fait que finalement, si on appliquait cette chose de base-là qu'avec les années, plusieurs personnes ont oublié, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Puis si on arrêtait parce que beaucoup de mes clients trouvent leur confiance en eux dans le faire, dans ce qu'ils accomplissent, puis dans ce qu'ils reçoivent en retour et tout ça. Si on pouvait développer notre plus grande fierté dans l'être, on ne diminuerait pas le faire, absolument au contraire, parce qu'à ce moment-là, tu as le vent dans les voiles, tu as de l'énergie au plafond, fait que tu veux accomplir, tu veux avoir un impact sur le monde qui t'entoure. Mais mettre le focus plus sur l'instant présent. As-tu remarqué l'instant présent? Il y a le mot présent dedans. Présent, c'est un cadeau. Donc, l'instant présent, c'est le plus beau cadeau. C'est le privilège d'être en vie présentement parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ce privilège-là va nous être retiré tout simplement. Donc, se rappeler de savourer le plus souvent l'instant présent, mettre plus de connexion humaine dans nos interactions. Puis ça, la connexion passe autant par le virtuel que par la présence. Ça passe par l'intention. Je le sais, moi, je suis l'autre bord de la planète, puis j'ai autant de présence avec mes amis, avec ma famille qui ne sont pas nécessairement dans le même endroit que moi. Fait que c'est vraiment, tu pourrais même être dans la même pièce et avoir moins de présence que quelqu'un qui est l'autre bord de la planète. Fait que c'est mettre plus de présence dans tes connexions, de prendre le temps de t'arrêter souvent pour respirer parce que c'est la base. C'est la première affaire que tu as faite dans ta vie, c'est la dernière affaire que tu vas faire. C'est l'affaire le plus important. Mais d'en prendre conscience, ta respiration va être meilleure. Puis toute ton oxygénation, ton cerveau va être mieux oxygéné. Ça change la vie. Puis de savourer les repas. Dire, wow, ça contribue dans les facteurs les plus importants à ta santé, ton alimentation. Donc, ça vaut le coup de dire qu'est-ce qui serait le meilleur. Donc, mets ton attention sur la qualité plutôt que sur la quantité et offre-toi le meilleur en disant on le fait pour notre voiture puis elle fonctionne vraiment mieux. Fait qu'imagine ton corps, c'est ta voiture pour cette vie-ci. Si tu lui offres continuellement la meilleure avec la fierté de dire moi, c'est assez important pour que je lui offre le meilleur. Tu vas voir que ton corps va mieux fonctionner. Parce que tu emmènes ton énergie dans cette direction. Puis là où tu emmènes ton énergie, ton attention, eh bien, va ton énergie. Fait que prendre le temps, c'est un petit peu mon invitation aujourd'hui de revenir à l'essentiel, que tu es un être unique. Savourer cet être-là qui peut accomplir des choses extraordinaires. Fait que le faire après avec ton cœur, ça va tout changer la donne, puis tu vas voir que ta productivité va être encore plus grande. Puis ensuite, mets toutes les occasions d'avoir du plaisir. C'est quand tu as du plaisir que tu as les meilleures idées. Puis ça, je l'ai vu sur moi, puis je le vois sur tous mes clients. Quand on est dans le plaisir, on a les meilleures idées créatives qui ont un impact sur notre vie. Fait que mettre du plaisir, de la connexion humaine, puis de savourer la vie tout simplement parce que tu es en vie. C'est le plus beau cadeau que tu peux pas avoir. Fait que c'était un petit peu mon coucou d'aujourd'hui. N'hésite pas à me faire un retour sous la vidéo si ça te parle, si, admettons, tu as le goût de partager avec moi, de connecter avec moi. Et si tu veux aller plus profondément, c'est sûr, dans l'amélioration de ta vie, bien, c'est mon métier. Je suis coach et j'utilise beaucoup le mindset pour transformer l'attitude face à la vie, alors qu'on sait maintenant que l'attitude, c'est le facteur le plus dans les 3 facteurs les plus importants. Fait que c'est pour ça que j'utilise d'autres choses comme l'hypnose, mais dans tous les cas, n'hésite pas à connecter avec moi et à me faire un retour si tu as appliqué ces quelques conseils d'aujourd'hui. Si ça a eu de la valeur pour toi, écris-moi-le. Tu n'as pas idée comme ça me fait plaisir.
Alors, je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je suis Thérèse, coach à travers le monde, experte en mindset.